Bien le bonjour à vous. Voilà, donc une fois de plus, je vais essayer de vous montrer un montage qui me tient particulièrement à cœur. Alors, c'est un montage que j'utilise en permanence, qui pour moi est ma bouche de ma nymphe de base. Alors, elle se constitue tout simplement d'une bille rouge près de l'œillet, bille rouge de 1,5, voire 1. Ensuite, donc, une bille en cuivre de 3. Sur un hameçon de 12 de Gamakatsu ou de Kamasan, en référence Kamasan B100. Voilà donc le montage se fait à base d'un fil floche marron clair. Marron clair, je le précise, puisque par la suite donc je vais me servir pour la finition d'un fil marron plus foncé. Donc je vais mettre un cercle faisant 4 fibres, 4-5 fibres maximum. Voici. Je descends jusqu'à la courbure qui va me permettre en même temps d'attacher ce qui est pour moi mon montage personnel et ce dont je répète une fois de plus, je ne tiens pas à ce que ce montage se perde parce que c'est un montage qui est très prenant et donc je voudrais le partager un peu avec tout le monde. Je jette un petit clin d'œil, entre autres donc à Monsieur Cellier, qui est un guide de pêche, Thierry Cellier, à qui j'avais demandé à un moment donné donc de pouvoir réaliser ces montages de nymphes, parce que moi-même me trouvant actuellement dans un âge un peu avancé, je ne suis pas quelqu'un de très fort dans le domaine donc, de l'informatique, et à travers lui, j'aurais aimé que ces mouches-là soient connues. Il avait fait 2 montages, et je l'en remercie encore de tout cœur. J'ignorais par contre que M. Cellier avait sa dame qui malheureusement avait des problèmes de santé. Et donc entre le Covid et ces problèmes qui malheureusement l'ont un peu arrêté dans le domaine de sa profession, qui est guide de pêche, et qu'il a repris, du moins je le souhaite pour lui de tout cœur. Voilà, donc à travers lui, j'avais essayé, et surtout je souhaite un très très bon rétablissement à sa dame, et que sa santé, que sa famille aille au mieux. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je tenais surtout à le remercier de tout cœur. Voilà, donc je lui avais demandé tout cela, donc ne pouvant pas le faire, je me suis permis d'en faire la demande à un ami qui est lui aussi guide de pêche et qui s'appelle donc Christophe Delmas, gentil garçon, simple, aveyronnais, de cœur, et quelqu'un qui aime la pêche à la nymphe, l'ensemble, qui aime le carnassier aussi, est une personne qui est très très compétente dans ce domaine aussi, et se trouve donc sur la région de Millau et Rodez. Auquel cas, si vous voulez un jour demander et faire une sortie de pêche
en sa présence, ce sera avec un énorme plaisir. Voilà. Donc à travers lui, donc, je fais connaître ces lymphes. Alors toujours pareil, parce que je ne tenais pas à ce que ces montages soient perdus, parce que je trouve personnellement qu'il y a de très bons résultats. Alors comme vous voyez en parlant, donc, je me suis permis de faire un corps conique, je reviendrai tout à l'heure à lui, mais un corps conique donc en floche marron, avec ceci donc qui est ma particularité de mettre un tencel sur le dos, qui fait une attirance brillante. Est-ce ça qui le rend efficace ou pas? Je ne sais pas, mais probablement ça doit avoir son importance, puisque je le réalise avec beaucoup de mes nymphes, voire même sur des perdigones. Voilà, donc tout simplement, je fais ce montage depuis des années, et je ne voulais pas qu'il se perde. Voilà, donc pour cela, donc, il y a un site que je vais vous donner tout à l'heure et qui va vous permettre de voir tous les montages que j'ai réalisés, qui sont, comme j'avais demandé à plusieurs reprises, qu'ils soient un peu nommés à travers mes initiales, tout simplement JLP, les montages JLP. Voilà, je ne demande pas grand-chose, mais simplement que ce soit pas dit que ces montages-là sont copiés d'autres, si ce n'est que de moi-même. Voilà, nous sommes arrivés donc au stade de mettre maintenant un sac à l'air, qui est toujours le même principe. Alors je répète, ce montage est un montage qui m'est propre, et à travers ce montage et cette forme de sac à l'air, on se permet donc de pouvoir, bien sûr, vernir un ensemble de corps et d'abdomen, et qui ressemble, une fois verni, à une larve, ce qui est mon but constamment. C'est de faire un peu, à l'époque, comme des personnes qui m'ont appris à faire ces montages, qui sont des personnes nées et qui sont de la région de Léon, dans la région nord de l'Espagne. Aujourd'hui, cette personne n'est plus de ce monde, qui était un ami, et qui est décédé malheureusement, et aussi il m'avait transmis un savoir-faire de montage de mouches, souvent à la main, sans besoin d'étau ni rien, en bordure de rivière, qui nous a souvent permis de pouvoir sortir et faire, avec quelques simples plumes, certains montages sur le bord de l'eau. Et cela nous a permis de passer de très bonnes après-midi et sortir notre épingle du jeu, dans le but de passer un agréable moment entre amis. Voilà, donc je réalise donc tout simplement ceci. Là-dessus, une fois de plus, on peut faire soit d'une même couleur, soit le thorax, on le fait avec ceci. Personnellement, je le garde sur ce montage naturel, c'est-à-dire avec la même couleur d'un bout à l'autre, pour vous simplifier la vie. Mais sachez quand même que si l'on met un thorax un peu plus foncé, disons qu'il y a une autre attirance, et cela fait un dégradé de couleur qui peut-être peut influencer, pourquoi pas, qui peut influencer peut-être l'attaque ou le départ d'une truite. Voilà. On peut aussi donc
refaire comme j'ai déjà fait sur plusieurs modèles, mettre sur les côtés tout simplement du pardot pour développer les ailes, et on se permet de les mettre en V à l'arrière. C'est mignon aussi, c'est une question de, une fois de plus, pour que la nymphe nous plaise à nous avant la truite, et pour son efficacité, j'aime bien aussi. Voilà, donc je vais vous vernir cette nymphe, toujours avec un résine UV, colle UV tout simplement. Et lui donner une apparence un peu plus larve, disons, dans l'ensemble. Voilà. Voilà, la nymphe étant finie. Je vais la garder là pour qu'on le voit un tout petit peu mieux. Donc je vernis toujours, comme je dis, je vernis toujours d'un vernis rapide sur l'ensemble pour avoir en même temps une glisse supérieure lorsque la nymphe tombe dans l'eau. Voilà, donc ça c'est une de mes nymphes favorites qui est toujours à ma base, où que j'aille, n'importe quelle que soit la rivière que j'ai pêchée, Garonne, d'Ourby, le Lot. Le Lot, c'est un tout petit peu plus vert. Ensuite, donc, bien, toutes les rivières comme le Fier. On peut citer les rivières, il y en a tellement, la Sorgue, enfin, bref, voilà. Donc ça a toujours donné de très bons résultats partout où j'ai été. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et surtout un très bon montage à vous. À très bientôt.